Dans cette vidéo, nous allons corriger la question 2 de l'activité de la méthode du facteur. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as fait des erreurs lors de cette question 2. Nous allons donc reprendre la méthode que j'ai expliquée dans la première vidéo et la détailler étape par étape afin de t'aider pour les questions suivantes. Tu devais factoriser cette expression afin de pouvoir la calculer. Factoriser une expression, c'est transformer une somme ou une différence, donc une addition ou une soustraction, en un produit, c'est-à-dire en une multiplication. Pour ceci, je te rappelle que tu dois utiliser la propriété de la distributivité simple, que tu dois donc connaître par cœur. Cette propriété, je te la rappelle. Elle te dit qu'une expression de la forme k fois a plus k fois b peut se réécrire sous forme factorisée k fois, entre parenthèses, a plus b. Ou bien qu'une différence, k fois a moins k fois b, peut se réécrire sous la forme k fois, entre parenthèses, a moins b. Je te conseille donc de la connaître par cœur, cette propriété, je te conseille de l'apprendre avec les mêmes couleurs que sur cette vidéo, afin de pouvoir toi aussi utiliser ces couleurs dans tes exercices pour pouvoir t'aider. Alors comment l'utiliser? On s'intéresse à l'expression 2,7 fois 57 plus 43 fois 2,7. Déjà, il faut bien la regarder, cette expression. Tu constates qu'on a une somme, donc une addition, et qu'on additionne deux produits, deux multiplications. La première, 2,7 fois 57, et la deuxième, 43 fois 2,7. Dans ces deux produits, dans ces deux multiplications, tu peux constater qu'il y a un nombre en commun, c'est ce qu'on appelle un facteur commun. Ce nombre, c'est 2,7, il faut commencer par l'identifier. À chaque fois, tu dois identifier en premier le facteur commun. Ce que je te conseille de faire au brouillon ou sur ton cahier d'exercice, c'est de recopier l'expression en mettant des couleurs. Donc le facteur commun 2,7, tu vas le recopier en rouge, et les deux autres termes, les deux autres facteurs plutôt, tu vas les recopier en vert. Et je te conseille également de mettre le signe de l'addition ou de la soustraction en bleu pour bien l'identifier. Une fois que tu as identifié ton facteur commun, tu vas le recopier et tu vas, dans la parenthèse, écrire les deux autres facteurs dans le même ordre que dans l'expression de départ. Donc notre facteur commun 2,7, il correspond au k de ma formule, je le recopie tout seul, j'ouvre la parenthèse, le signe c'est un plus, je recopie donc un plus, et a et b, ça correspond à mes deux autres facteurs qui apparaissent ici en vert, je les recopie en conservant bien l'ordre que je vois apparaître ici. Tu verras que l'ordre a une incidence dans la deuxième question. J'obtiens donc l'expression 2,7 fois, entre parenthèses, 57 plus 43. Une fois que j'en suis là, j'ai factorisé mon expression. On a fait le plus dur. On a utilisé notre formule, on a repéré notre facteur commun, on a bien factorisé. On va devoir maintenant calculer. Pour ceci, on commence par calculer la parenthèse. Les parenthèses sont toujours prioritaires. On va donc faire 57 plus 43, ce qui donne 100. On obtient donc 2,7 fois 100, et il suffit de faire ce dernier calcul pour avoir le résultat. 2,7 fois 100, ça donne 270. Deuxième expression, tu devais factoriser 16,9 fois 128, moins 16,9 fois 118, pour pouvoir la calculer, cette expression. Comme tout à l'heure, on remarque qu'on a une différence de deux produits, 16,9 fois 128 et 16,9 fois 118. Le facteur commun dans ces deux produits, c'est 16,9. On l'identifie donc en le recopiant en rouge. On recopie les deux autres facteurs en vert et le signe de la soustraction bleu. Ensuite, on va recopier dans nos parenthèses les facteurs 128 et 118 et avant la parenthèse, notre facteur commun, 16,9. Alors attention, il faut bien conserver l'ordre, comme je te le disais tout à l'heure. On recopie d'abord 128, puisqu'il apparaît en premier, et ensuite 118, puisqu'il apparaît en deuxième. C'est important car on va soustraire ce produit à celui-ci. On va donc soustraire le résultat de 16,9 fois 118 au résultat de 16,9 fois 128. Le 128 arrive en premier, et du coup, il faut bien le recopier en premier pour pouvoir
être cohérent dans notre factorisation. On calcule la parenthèse, 128 moins 118 ça donne 110, on obtient donc 16,9 fois 10, 128 moins 118 ça donne 10, on obtient donc 16,9 fois 10, et ça nous donne 169. Voilà pour ce deuxième calcul. Tu vas maintenant pouvoir t'entraîner sur d'autres factorisations, sur d'autres calculs. Tu peux à tout moment revenir à cette vidéo pour retravailler cette méthode si tu en éprouves le besoin. Bon courage!